Et salut à tous et bienvenue sur un nouveau tuto. Vous êtes avec moi Flux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes bien sur la chaîne Flux Studio. Voilà, je suis un artiste avant tout, danseur et créateur de contenu. L'idée c'est de partager avec vous un maximum de choses pour vous aider à créer du meilleur contenu sur internet. Je viens de recevoir un message. Je vais créer toute une série autour des réseaux sociaux et là on va justement démarrer avec Instagram. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont envie de connaître les astuces, les conseils que je peux vous donner aussi en vidéo sur les formats verticaux, tous ces formats story, etc. Allez, c'est parti, on voit les 5 conseils pour améliorer directement vos vidéos Instagram avec un portable, une caméra ou un caméscope, avec ce que vous voulez. Le premier conseil qu'on va voir, c'est le format. Instagram, c'est une plateforme où le but c'est de scroller, donc d'aller vers le bas. Instagram va donc favoriser les formats carrés ou les formats verticaux, donc les longs formats. Le premier conseil qui est tout bête et méchant, c'est de filmer en mode portrait. Vous allez filmer en mode portrait et pas en mode paysage. Vous allez avoir beaucoup plus d'engagement avec un format vertical, un long format. Donc le format de fil d'actualité qui est de 1350 pixels de hauteur par 1080 de large. Avec ce type de format, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement, on va scroller, on va tomber sur une grande vidéo, donc on va devoir s'arrêter, on va forcément passer beaucoup plus de temps que si c'était juste un format paysage, un format 16/9 qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins immersif au final sur cette plateforme-là. Donc favorisez le format vertical, prenez l'habitude de filmer en mode portrait, je sais c'est différent, mais pour cette plateforme-là, il vaut mieux respecter le format dédié à cette plateforme. Donc deux types de formats, le format story qui est le format complètement immersif de 1920 de hauteur par 1080 de large, donc c'est le format inversé du format au paysage. Et ensuite on a le format vertical du fil d'actualité qui est de 1350 pixels de haut par 1080 de large. Donc voilà, je vous conseille de commencer à créer du contenu avec ce type de format, le format carré également, et éviter le format paysage. Voilà, c'était le conseil numéro 1, on va passer tout de suite au conseil numéro 2. Ne négligez pas votre composition, vous pouvez toujours utiliser les bons principes de composition. Donc on a la règle des tiers, le golden ratio, on a les règles de symétrie et de perspective. Vous pouvez également jouer avec la profondeur et avoir plusieurs dimensions sur votre composition. Donc ça c'est hyper intéressant aussi à développer. Donc prenez bien le temps de composer quand même vos vidéos et vos clips. Prenez votre temps et essayez de penser à vos compositions. Et on va parler du conseil numéro 3, le flow. Donc pour les danseurs, vous savez ce que c'est le flow, c'est la continuité des mouvements. Le flow de mouvement, c'est la même chose avec le flow de caméra. Enfin, moi je le vois comme ça du moins. J'essaie de l'interpréter par rapport à la danse. Et donc du coup, quand on parle de flow de mouvement et de flow de caméra ou de mouvement de caméra, on parle de la même chose. Je vais toujours penser à mon clip numéro 1 et mon clip numéro 2 et voir la transition. Et donc essayer de relier ces deux clips pour avoir une fluidité entre les deux clips pour qu'il n'y ait pas de gêne. Donc déjà, lorsque vous allez filmer, pensez à faire des simples mouvements de caméra qui s'enchaînent, une continuité de plan qui est beaucoup plus logique. Donc votre montage final sera beaucoup plus fluide. Et quand vous allez finir votre montage, aussi revoyez-le sans musique et voyez justement si déjà il est fluide sans musique. Pensez toujours à cette continuité de mouvement et à cette légèreté entre les transitions, à cette facilité de justement continuer les plans. Le quatrième conseil qui est super important, c'est favoriser plus de cuts. Si on se focus sur des montages courts, vous allez favoriser donc justement un montage beaucoup plus dynamique et attrayant pour les personnes pour raconter votre histoire en un minimum de temps. Donc pensez à cutter plus, avoir un montage un peu plus dynamique et attrayant. Toujours bien évidemment en fonction de votre histoire et de votre musique, bien évidemment, essayez de matcher la musique, le rythme, l'ambiance, le mood, etc. et de votre direction artistique. Donc tout ça, ça s'adapte, mais pensez quand même que vous êtes sur un réseau qui favorise des montages rapides et courts. Et pour finir, le cinquième conseil, donc en parlant de montage court, c'est un peu lié. On va parler de qualité versus quantité. Donc là, vous allez être beaucoup plus sélectif sur vos rushs. Essayez de prendre la crème de la crème. Finalement, faire un montage beaucoup plus court
et beaucoup plus impactant avec le meilleur de vos clips, les meilleurs shots que vous avez pris, et vous aurez donc beaucoup plus d'engagement. Un bonus supplémentaire pour ce 5e conseil, c'est de mettre vos meilleurs shots directement en entrée de vidéo. Donc les 3 premières secondes doivent être vraiment impactantes, et vous allez mettre directement le meilleur du meilleur pour attirer la personne et à engager vos spectateurs jusqu'au bout de la vidéo en ayant justement ces 3 premières secondes qui sont vraiment attirantes. On a fait le tour des 5 conseils. N'hésitez pas à mettre des conseils dans les commentaires si vous en avez aussi. Ça pourra aider la communauté. Et j'hésiterai peut-être pas à faire une deuxième vidéo sur mes 5 prochains conseils sur comment faire des vidéos de qualité sur Instagram avec son téléphone portable ou avec une caméra, peu importe. N'oubliez pas que c'est toujours un ressenti et des techniques qu'il faut avoir plus que du matériel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et restez positif et créatif et on se voit sur le prochain.